Bonjour à tous. Donc ici une petite vidéo donc de la terminaison en fait de mon mât Spiderbeam pour mettre mon antenne en fait 10 mètres. Mon antenne 10 mètres en fait est constituée d'une base sur laquelle donc se trouvera le départ de mes 4 radians diamétralement opposés. Le trou qu'on voit plus gros étant le départ physique de mon radian. Donc un demi-tour sera fait pour le côté donc mécanique et on viendra se retrouver la petite vis qui est plus petite d'un diamètre de 5,5 qui sera donc inox pour lequel viendra le raccordement électrique au niveau donc de ma BNC. L'emplacement de ma BNC étant là on est du mauvais côté. La BNC va bien se trouver là de l'autre côté. En fait, j'ai inversé la pièce. On va être sur le côté inverse avec ma BNC, mon socle BNC noyé, avec mon départ de coax qui va partir via le poste. Donc voilà le principe. Pourquoi 4 tubes? Tout simplement, en fait, les 4 tubes étant là pour faire des essais à des fins d'augmentation en fait, de bande passante, tout simplement. Voilà, donc on a les 4 tubes. Ici, un détail près. Ici, on a une réduction en fait, de tubes 4 mm qui engage un rondin 4 mm du plein qui engage dans un tube 6 mm. Il y aura une petite fente de fait de façon symétrique sur chaque tube. Et il y aura donc un tout petit collier qui viendra en fait verrouiller le côté RF en fait entre les deux, qui est une bonne liaison entre les deux en fait, tout simplement à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est bon. Bon là actuellement, il manque une petite bague, des petites bagues intermédiaires qui sont là, comme la bague qu'on voit en point bas, qui viendra récupérer en fait de façon équidistante mes quatre tubes ici qui vont se terminer en fin de connexion, ici en point haut. Donc là on est sur le point haut de la Spiderbeam. Voilà, donc le principe donc est le suivant. Bon, il reste un petit peu de boulot, mais là je pense qu'avec simplement en alimentant en fait le point bas des 4 radians. Alors, ils seront alimentés comment? Tout simplement, ici, je vais mettre un serflex entre les 4 points, ici. Il y aura un serflex qui fera le tour sur 180 degrés. En alimentant par le biais d'une petite tresse cuivre argenté le point chaud, ici, de la liaison, donc de la liaison BNC, sur un des radians, vu que les 4 radians seront sur le même potentiel et copotentiel par le biais du serflex inox, tout inox. On aura bien l'alimentation en fait, des 4 radians de la même valeur, donc pas de problème de capacité parasite, etc. pour le montage donc, de ce système. Voilà, donc je vais partir à partir de ce point-là, de cette platine, pour partir avec mes 4 radians qui partiront donc à 45 degrés par rapport à la platine pour retrouver bien les 50 ohms d'attaque d'impédance en fait de ma ground plane lambda sur 4 10 mètres. Voilà, donc je pense que j'ai été suffisamment clair dans mes explications. Voilà, donc voilà où on en est. Donc je vais continuer donc à poursuivre ce petit boulot et on pourra donc comparer le rayonnement de cette antenne qui a déjà été préparé sur MMA-NA par notre ami Yves de façon très précise, et ce sur la base donc de 10 et 20 mètres. C'est-à-dire qu'en fait je retrouvais avec une galette identique à celle-ci, mais beaucoup plus bas par rapport au tube. Bon là tout est rentré, mais cette longueur-là en fait un petit peu plus bas, c'est-à-dire environ 2,50 m plus bas, on aura le même type de galette
avec un départ pour une attaque sur un lambda sur 4 à 20 mètres. Donc on aura donc du coup une ground plane pour le 20 mètres, avec toujours nos haubans qui partent à 45 degrés. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo est un petit peu faite à l'arrache, avec pas beaucoup de moyens là. Je vous ferai quelque chose avec beaucoup plus précise, de façon beaucoup plus précise ultérieurement. C'était juste pour montrer un petit peu l'ébauche de la magnifique pièce qui a été faite par notre ami Gilles. Alors, à la place des ici des petites bandes de grippe, là, il y aura bien sûr une petite galette qui nous maintiendra à équidistance chaque tube. Voilà, tout simplement. Donc, effet à suivre, essai à faire par la suite. Je vous donnerai les résultats d'essais comparatifs par rapport aux antennes actuellement qu'on utilise en ground plane, en portable. Voilà, bonne journée à tous, merci de m'avoir suivi.